Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Osnel et je raconte des histoires de meurtres tous les 2 jours, pas que des histoires de meurtres, mais en général, la plupart du temps, c'est des histoires de meurtres. Donc, je suis là en ce moment tous les 2 jours parce que je suis en vacances. Donc, si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Il est important aussi de savoir que ces histoires que je raconte, je les raconte aussi sous forme de podcast. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast aussi. Ça s'appelle Meurtres et Mystères. C'est le même nom. Hein. Voilà, j'ai pas cherché loin, j'ai mis le même nom. Donc je suis disponible sur pratiquement toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, enfin tout ce que tu veux. Donc n'hésite pas, si tu n'as pas le temps de regarder mes vidéos, d'aller écouter mes podcasts sur ces histoires-là. C'est pratiquement la même chose. Donc voilà. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce contenu est adressé à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Savannah Greenwind. Savannah Greenwind est née le 9 août 1995 à Belcourt dans le Dakota du Nord et depuis ses 15 ans, elle était en couple avec Ashton Materny. Savannah et Ashton ont été en couple pendant plus de 7 ans. C'est ainsi qu'en 2016, le couple va emménager à Fargo pour se rapprocher du nouveau boulot de Savannah. Cette même année-là, Savannah va tomber enceinte d'une petite fille qui devait naître en septembre 2017. Peu après l'annonce de sa grossesse, toute la famille de Savannah aussi va emménager à Fargo. Ceci nous amène au 19 août 2017. À ce moment-là, Savannah était enceinte de 8 mois. Ce jour-là, vers 13h30, Savannah va envoyer un message à sa mère lui disant qu'elle montait chez la voisine du dessus pour l'aider avec une robe que celle-ci était en train de coudre. Le truc, c'est que Savannah ne va jamais descendre, ce qui va inquiéter sa famille. Donc, ils vont commencer à faire tout ce qui est basique en mode recherche. Donc, ils vont aller vérifier si sa voiture était toujours là. Et sa voiture était toujours là. Ils vont vérifier que son portefeuille est toujours là. Et son portefeuille également était toujours là. Donc, ça va tout de suite inquiéter la famille qui va commencer à se poser des questions. Étant donné que les indices penchaient sur le fait que Savannah était encore dans l'immeuble, la mère de Savannah va aller frapper à la porte de Brooke Crews, je sais pas comment le lire, Crews, et va lui demander des explications sur où était sa fille. C'est là que la voisine du coup, donc Brooke Crews, va dire à la mère de Savannah que Savannah était partie de chez elle depuis 14h30. Suite à ça, la mère de Savannah va déclarer la disparition de sa fille à la police et une enquête va très vite débuter. Et au début de l'enquête, la police évaluait plein de théories. Au cours de l'enquête, un collègue de William Owen, c'est-à-dire le petit ami de la voisine du dessus, va raconter à la police que celui-ci aurait fait allusion au fait qu'il aurait un bébé, un nouveau-né chez lui. Cette information va permettre à la police d'obtenir un mandat de perquisition. C'est ainsi que l'appartement du couple sera fouillé 3 fois, sans succès. Et c'est au bout de la 4e fois qu'ils vont trouver un nouveau-né dans leur appartement. Les officiers vont donc appeler une ambulance qui va emmener le bébé à l'hôpital et toutes les analyses vont prouver que le bébé était en pleine forme. C'est ainsi que 3 semaines plus tard, les résultats d'ADN vont sortir et prouver qu'il s'agissait bien du bébé de Savannah et de son petit ami. Suite à la découverte du bébé chez William et Brooke, le couple sera arrêté, sauf que à part le bébé, il n'y a aucune trace de Savannah chez eux. C'est ainsi que le 27 août 2017, le corps de Savannah sera retrouvé enroulé dans du plastique près d'un lac. Lorsque Brooke sera interrogée sur comment elle a eu accès au bébé, Brooke va raconter une histoire totalement délirante. Selon elle, elle aurait appris à Savannah comment accoucher prématurément avant la date de son accouchement. Et donc 2 jours après qu'elle lui aurait appris ça, donc le jour où Savannah est montée chez elle, elle lui a appris comment accoucher prématurément. Donc 2 jours après ce jour-là, Savannah serait venue frapper à sa porte, lui aurait donné le bébé et serait repartie. Les criminels quoi, je sais pas quoi dire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Brooke a attiré Savannah chez elle en lui promettant $20 pour qu'elle essaye une robe qu'elle était en train de coudre. Sauf que lorsque Savannah va arriver chez elle, elle va assommer Savannah, ensuite prendre un couteau, lui ouvrir le ventre et récupérer le bébé. Ce jour-là, lorsque William, son petit ami, va rentrer, elle va lui présenter le bébé en lui disant bah voilà notre bébé.
Et lui, il va acquiescer sans demander à sa petite amie, bah, t'étais pas enceinte, d'où tu tiens un bébé. Il va pas se demander ça, rien du tout. Non, voilà, enfin, ils ont un bébé. Je comprends pas. Franchement, il y en a. Les deux, ils sont tarés. Tous les deux, ils sont tarés. Suite à leur arrestation, Brooke et William seront inculpés de complot en vue de commettre un meurtre, complot en vue de commettre un kidnapping et obstruction à une enquête. Suite à cela, en 2018, le couple sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sauf qu'en 2019, la peine de William sera allégée et passera à 20 ans de prison. Donc voilà les amis, la triste, ou je sais pas comment dire, c'est pas une folle histoire, c'est une histoire tragique en fait, donc l'histoire tragique de Savannah Greywind. J'espère qu'elle repose en paix et que son bébé va bien aujourd'hui. D'après les nouvelles, le bébé va très bien, mais j'imagine pas quand elle va grandir et qu'on va lui expliquer ce qui est arrivé à sa mère, comment l'enfant va réagir, quoi. Je sais pas quoi dire. Franchement, ça m'attriste ces histoires parce que... Pourquoi ? J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc bref, les amis, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire. Et si tu passes par là, si tu es resté jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis là tous les 2 jours pour une nouvelle histoire. N'hésite pas du tout, du coup, à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre peut-être là, je sais pas, quelque part. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.